Salut mes froggies, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment stacker vos polices sur le DAO de Star Atlas. Pour cela je vais utiliser un wallet témoin et je précise que j'utilise un wallet qui n'est pas sécurisé par un hardware wallet, par un cold wallet et donc par un ledger. Donc je vous invite fortement à créer un compte ledger sur votre Phantom afin de sécuriser vos actifs. C'est vraiment essentiel, c'est vraiment primordial. Mais là, pour l'exemple, vous en doutez bien, je n'ai pas créé un compte Ledger dédié, je n'ai pas acheté un Ledger spécialement pour ce compte-là, mais c'est ce que je vous incite à faire. Le Ledger le moins cher doit être autour de 50 euros. C'est un investissement qui vous servira à vie pour pouvoir jouer en toute sécurité à Star Atlas. Donc, on est sur la page du DAO de Star Atlas et nous allons venir ici lancer le DAO de Star Atlas. Je lance l'application et ça me demande quel wallet je veux utiliser. Évidemment, le wallet recommandé, c'est Phantom. Et je vous recommande également d'utiliser Phantom. Clac, je vais cliquer. Comme mon Phantom, mon compte, ce compte-là n'est pas encore connecté à cette application-là, je dois d'abord la connecter. Donc autoriser l'application à interagir avec mon wallet, c'est là où il faut évidemment être vigilant et ne donner ces autorisations qu'aux applications de confiance. Donc bien sûr, je vous mets le lien vers le DAO de Star Atlas. Toujours important de vérifier les liens que vous utilisez pour voir si c'est bien les liens officiels. Et nous voilà sur la page du DAO de Star Atlas. Ok, donc vous voyez qu'ici, il y a le solde de mon wallet. J'ai 100 polices sur mon wallet. Si je clique ici sur mon wallet, vous voyez qu'effectivement, j'ai 100 polices. J'ai un tout petit peu de Solana, 1,27 $ pour pouvoir valider ma transaction. C'est largement suffisant. Je n'ai pas d'Atlas. Voilà. Et ici, on voit le solde de mes sols, de mes Solana sur mon wallet. Nous allons nous rendre dans le coffre-fort. C'est là où nous allons verrouiller, stacker nos polices. C'est le Lockers. Donc, je clique sur Lockers. Voilà. Et puis ici, Police Lockers. Voilà. Donc, le lieu où on va verrouiller nos polices et vous voyez qu'en dessous on va également pouvoir bientôt verrouiller de l'Atlas. Mais pour l'instant on est sur le police. Donc je vais cliquer sur Lock Tokens, verrouiller mes tokens et ça m'envoie sur la page du locker de police et vous voyez qu'ici à nouveau je vois que j'ai 100 polices qui sont prêts à être utilisées pour cette opération. Ensuite, il va falloir déterminer sur quelle période vous voulez verrouiller vos tokens. Alors, plus cette période est importante, plus votre pouvoir de gouvernance va être grand et les récompenses que vous allez toucher vont être importantes. Donc, choisissez avec sagesse et en prenant vraiment bien en compte la stratégie que vous voulez déployer, puisqu'une fois que vos jetons sont verrouillés, vous ne pouvez pas les déverrouiller avant la fin de la période donnée. Voilà. Donc là, pour cet exemple, moi je vais faire simple, je vais verrouiller sur 2 semaines, et vous voyez que donc le multiplicateur est de 0,08 au niveau de mon pouvoir de gouvernance. Donc évidemment, si je voulais avoir au moins 100 points de gouvernance, il faudrait que je verrouille sur 6 mois pour que le multiplicateur soit de 1. Okay. Pour l'instant, on ne parle pas de gouvernance dans cette vidéo. Ici, on parle uniquement de cette mécanique de stacking. Comment je vais donc stacker mes polices. Vous voyez, c'est très très simple. Donc maintenant que j'ai choisi la période, il suffit simplement que je rentre le montant que je veux verrouiller sur cette période. Moi, je vais choisir le maximum. Donc, les 100 polices que j'ai dans mon wallet. Voilà. Et puis, vous voyez ici que directement, il y a des choses qui sont apparues au niveau du graphique. Donc, en fait, sur les 2 semaines, mon pouvoir de gouvernance va décliner au fur et à mesure. Donc, si je voulais maintenir ce pouvoir de gouvernance, il faudrait que je restack, par exemple, les récompenses que je vais gagner en police. Il faudrait que je les reverrouille à nouveau pour que, j'allais dire, mon pouvoir de gouvernance, lui, soit toujours au top. Donc, Lock Token, je clique sur Lock Tokens, verrouiller mes tokens. Ici, on me demande de bien confirmer car on me rappelle qu'une fois qu'ils sont verrouillés, ils ne peuvent pas être déverrouillés avant la fin de la période. Je confirme, Lock Tokens. Ça va ouvrir mon wallet. Et non,
puisque, surprise, il fallait que j'ai au moins 0,15 sol. Ben, c'est bien que ça soit arrivé. On me dit non, vous devez avoir au moins 0,15 sol sur votre wallet pour pouvoir effectuer ces opérations. Et moi, j'en avais vraiment trop peu. Bah écoutez, c'est pas grave, hein, je vais très rapidement mettre quelques dollars de sol supplémentaires pour avoir suffisamment de sol pour les frais de transaction. Et puis, je reviens avec vous. Donc, me voilà de retour. J'ai crédité de quelques dollars de sol mon wallet afin d'avoir le minimum demandé actuellement qui est de 0,15 sol sur mon wallet. Donc, vous voyez, hop, je l'ai crédité et maintenant j'ai même un peu plus, 0,23 sol, c'est à peu près 10 dollars au cours actuel, ce qui est suffisant pour pouvoir valider ma transaction. Donc, on revient à notre locker. Et toujours, j'ai toujours verrouillé sur 2 semaines, sans police et lock token. Voilà, à nouveau, on me demande de confirmer, car ça va être verrouillé pour toute la période. Je confirme. Voilà, maintenant je vais devoir approuver sur mon wallet, hein, donc je vais devoir approuver l'opération. C'est là où si j'utilisais un compte sécurisé par un ledger, je devrais également approuver l'opération de manière physique en appuyant sur les boutons de mon ledger. C'est pour ça qu'il est vraiment essentiel d'utiliser les ledgers pour avoir 100% de sécurité sur vos wallets. Alors je fais ici une petite parenthèse sur les frais de réseau. Il faut savoir que pour cette première opération, les frais de réseau, les fees, sont d'environ 0,025 sol et que ces frais correspondent à la création du contrat de stacking sur Solana. Ce sont des frais qui n'ont rien à voir avec Star Atlas, ce sont les frais de réseau Solana. Alors il faut savoir que ces frais ne seront payés qu'une fois et que par la suite, quand vous voudrez faire de nouvelles opérations, soit rajouter du police, soit changer la période de verrouillage ou quoi que ce soit, à ce moment-là, vous paierez les frais habituels du réseau Solana qui sont peanuts, hein, qui sont quasiment rien et qui seront de 0,00001 sol. Voilà, donc ne râlez pas quand vous voyez au début ces frais qui sont un peu plus importants, mais tout ça pour vous dire que ça, ce sont des frais qui ne sont payés qu'une fois à la création du contrat et que par la suite, vous n'aurez plus du tout ce type de frais à payer et qu'on reviendra sur les frais classiques de Solana qui sont des poussières de centimes. Voilà, tout cela, ça n'a rien à voir avec Star Atlas, ce sont les frais de réseau sur Solana et ils sont quand même misérables. Allez, on continue. Bien sûr, comme je vous disais, c'est un wallet pour l'exemple, donc il n'est pas sécurisé, backé par Ledger. Donc j'approuve directement ici. Vous voyez, il me dit stacker sans police. Voilà, et puis les frais de transaction du réseau qui sont de 0,02 et des poussières de sol. J'approuve. Et voilà, mes tokens ont été verrouillés avec succès. Ici, on voit mon pouvoir de vote, hein, donc mon pouvoir de gouvernance ici, qui est de 7,6923 PVP, pouvoir de gouvernance de police. Évidemment, si j'avais locké pour une période de au moins 6 mois, du coup, mon multiplicateur aurait été de 1. Et donc, mon pouvoir de gouvernance, mon PVP, aurait été de 100, puisque ça correspondrait aux 100 polices que j'aurais locké. Vous voyez que vous pouvez également augmenter la période de verrouillage, de lock, hein, mais bien sûr, vous ne pouvez pas la réduire. Donc, si j'avais envie de restacker, on va dire 10 polices supplémentaires et augmenter la période pour passer sur 1 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois ou plus, eh bien, ce n'est pas un problème. Vous pouvez toujours aller plus haut, mais attention, vous ne pouvez pas aller plus bas. C'est-à-dire que si vous décidez de verrouiller vos jetons pour 1 an, par exemple, du coup, vous aurez un multiplicateur de x2 pour votre PVP, votre pouvoir de gouvernance, votre pouvoir de vote avec le police. Eh bien, si vous verrouillez pour 1 an, vous ne pourrez pas redescendre ensuite sur 9 mois, 6 mois. Il faudra attendre 1 an pour débloquer vos tokens et à nouveau choisir une nouvelle période de verrouillage. Par contre, vous pouvez augmenter si vous le souhaitez. Voilà. Et il faut savoir que vos récompenses qui apparaîtront ici, vous voyez, les récompenses qui n'ont pas été réclamées, hein, pour l'instant j'en ai pas puisque je viens juste de commencer, mais ensuite vos récompenses apparaîtront ici et vous pourrez les claim, les réclamer, les mettre dans votre wallet. Ça, vous pouvez aller les réclamer tous les jours. Voilà, vous voyez, les prochaines récompenses ici vont tomber dans 14 heures. Voilà.
Voilà, donc tous les jours, les récompenses tombent, vous pouvez les réclamer tous les jours, vous pouvez soit les restacker, c'est-à-dire les rajouter au token que vous êtes déjà en train de verrouiller, ou bien vous pouvez simplement les garder sur votre wallet et en faire ce qui bon vous semble. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors voilà, une journée est passée et on va retourner sur le DAO pour regarder un peu comment les choses ont progressé. Et on va faire une petite opération supplémentaire. On va récolter les polices qu'on a gagnées là sur la journée qui vient de passer et on va les restaker. Donc voilà, vous voyez là, j'ai plus rien. De toute façon, hein, j'ai plus que des sols dans mon wallet pour les frais de transaction. Et on va aller dans le Lockers. Voilà, donc ici, une fois dans le Lockers, on va cliquer ici sur Manage Locker pour gérer les lockers, pour gérer notre coffre, pour gérer notre stacking. Et si je descends, vous voyez qu'ici, j'ai quelques polices à réclamer que j'ai cumulées là sur les heures qui se sont déroulées, 0,0019 polices à réclamer. Donc, je vais cliquer sur Claim pour les récupérer. Je vais approuver la transaction dans mon wallet. Hein. Vous voyez que les frais de transaction sont à nouveau misérables, 0,00001 sol pour les frais de transaction, hein, ce qui est vraiment peanuts. Donc, je vais approuver la transaction pour récupérer mes poussières de police là que j'ai cumulées en 24 heures. Alors évidemment, j'ai pas stacké grand-chose, donc voilà, j'ai pas gagné des masses de récompenses sur cette période. Donc, j'approuve. Clac. Claim successful. C'est un succès, l'opération est un succès, on est sur la blockchain, tout va bien. Et j'ai récupéré mes rewards, mes récompenses. Vous voyez, il n'y a plus de récompenses. Mais dans mon wallet, il y a bien les 0,0019 polices. Hein. Vous voyez, ici c'est indiqué sur ici le résumé de mon wallet. On va aller dans mon wallet directement, vous allez regarder, hein, vous voyez. Non, ça c'est pas encore actualisé sur mon wallet. Je vais le refermer et puis le rouvrir. Et ça devrait s'être actualisé sur mon wallet. Voilà, vous voyez qu'il y a 0,0019 police sur mon wallet, les récompenses que j'ai récupérées. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter ces récompenses à notre stacking. Donc nous, on stack sur 2 semaines. Hein. Je garde la même période de stacking, le maximum. Hein. C'est quelques poussières de police. Je vais les reloquer. Hop, à nouveau, on me dit de confirmer car ça va remettre les compteurs à zéro et mes polices vont être verrouillées pour 2 semaines. Je confirme, lock token. À nouveau, ouverture du wallet pour approuver la transaction. Voilà. À nouveau, des frais de 0,00001 sol. Donc, peanuts, hein, poussière, de centimes. Hein, c'est rien du tout. Donc, je vais approuver l'opération hein, pour dire que je veux verrouiller ces polices supplémentaires. Voilà, transaction approuvée. Mes nouveaux tokens sont verrouillés et donc si on remonte, vous voyez qu'ici mon police voting power, mon pouvoir de vote de police a à nouveau été remis au maximum hein, puisque j'ai relancé cette période de verrouillage. Alors j'ai pas grand chose comme police voting power puisque c'est j'ai verrouillé que 2 semaines donc c'était 100 police. Le multiplicateur c'est 0,08 donc ça me donne à peu près 7,69 pouvoir de vote de police, ce qui est peanuts. Si j'avais voulu profiter pleinement de mes 100 polices, j'aurais dû loquer au minimum sur 6 mois pour avoir ce multiplicateur de 1. Bref, ici vous voyez que mes polices loquées ont un peu augmenté puisque j'ai rajouté les 0,019, mes récompenses du jour. Et vous voyez qu'à nouveau, la période de verrouillage s'est remise à 0, à nouveau 14 jours, 2 semaines de verrouillage. Et les récompenses vont continuer à se cumuler et les prochaines récompenses pourront être récupérées dans 12 heures. Donc dans 12 heures, je peux revenir et à nouveau récupérer mes récompenses, les reverrouiller, ce qui va relancer le compteur de 2 semaines à 0 et ce qui va également remettre mon pouvoir de vote au maximum. Donc voilà, à vous ensuite de choisir votre stratégie. Ici, si on va voir dans ce petit résumé de l'écosystème du DAO, on voit qu'on a ici indiqué la supply totale, c'est-à-dire le nombre de polices totales en circulation sur la blockchain actuellement. Voilà. Ici, on a le nombre de polices qui sont loquées, donc qui sont verrouillées dans le DAO par les personnes comme vous et moi.
sur différentes périodes, hein, et on voit que ça correspond à un Police Voting Power, un pouvoir de vote de police, ici, voilà, on voit le nombre de PVP auquel ça correspond, tous ces tokens qui sont loqués ici dans le DAO. Et enfin, ici, à la fin, on nous indique le nombre de récompenses, de polices de récompenses qui vont être droppées, donc émis à la prochaine période, hein, qui est dans 12 heures, là, ici. Donc, dans la prochaine période, un peu plus de 51 000 polices vont être distribuées entre les différentes personnes qui verrouillent leur token. Donc, pour moi, à nouveau, ça sera quelques poussières de police, parce que là, sur ce compte, il n'y a que 100 polices de verrouillées. Mais bref, hein, vous voyez, ici, tout est donc indiqué bien clairement sur cette page-là. Voilà, ensuite, dans le menu, on a quelques pages supplémentaires qui vont être mises en route, activées prochainement. On a ici Proposal, donc c'est ici que vont apparaître les propositions de la communauté, donc les propositions au niveau des choix de gouvernance, j'allais dire des choix politiques du DAO, des choix stratégiques du DAO, hein, donc c'est ici que les propositions faites par les joueurs comme vous et moi vont apparaître, mais des propositions aussi qui peuvent être faites bien sûr par l'équipe de Star Atlas, et c'est ici qu'elles seront votées et qu'elles seront validées ou pas, ça se passera donc ici. Ensuite, nous avons aussi dans le menu la trésorerie du DAO, hein, puisque vous savez que pendant Score, hein, chaque fois que des ressources étaient achetées, eh bien, les atlas qui étaient payés aller dans la trésorerie du DAO. Donc c'est ici qu'on verra la trésorerie en atlas du DAO et c'est ici que justement le DAO pourra décider qu'est-ce qu'on fait de cette trésorerie, qu'est-ce qu'on fait de ces atlas cumulés. Par la suite, il y aura également des frais sur la marketplace et une partie de ces frais iront également dans la trésorerie du DAO. Donc voilà, c'est non seulement un pouvoir de gouvernance sur des prises de décision, mais aussi un pouvoir de gouvernance sur la politique monétaire du DAO, sur donc sa trésorerie, comment elle souhaitera l'utiliser. Voilà, le but de cette vidéo n'était pas d'aller aussi loin. Vous avez compris le fonctionnement du stacking de police. Bien sûr, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser. Et moi, je vous dis bon stacking, bonne découverte de ces fonctionnalités de gouvernance et je vous dis force et honneur les froggies.